rentrer maintenant un petit peu plus dans le détail du bouton personnalisé. Donc, après avoir indiqué notre code, comme d'habitude, et c'est l'administrateur, n'est-ce pas, qui va s'y coller, nous allons avoir ici les données de produits. Et c'est un chapitre qui est intéressant, mais nous rentrerons un petit peu plus dans les détails dans d'autres leçons. Nous avons ici, par exemple, les TVA. Nous avons actuellement, essentiellement, dans notre commerce, deux TVA, la TVA 1960, la TVA 5.5. Essentiellement dans le monde de la restauration. Voilà, essentiellement dans le monde de la restauration. Oui, tout à fait. Hein. Voilà. Bon. Ensuite, nous avons ici la tarification. Nous pouvons avoir des tarifs différents. Par exemple, bon, une tarification normale, n'est-ce pas? Ça, c'est le tout venant. Un tarif de nuit, par exemple, si nous sommes dans un restaurant ou dans certains gros établissements, nous avons à partir de 22 heures ou à partir de 23 heures, nous rentrons dans les détails tout à l'heure, nous avons des tarifs différents, n'est-ce pas? Un café qui vaut 1,90 € à 4 heures de l'après-midi va coûter, par exemple, 6 € à 2 heures du matin si la machine est encore ouverte. A-t-on une limitation dans le nombre de tarifications? Non, on n'a pas de limitation. Maintenant, par exemple, pour un boulanger, il y a quelque chose de tout à fait intéressant. Un boulanger va avoir un boulanger va avoir un tarif normal, soit la baguette vaut 85 centimes ou 90 centimes, ok, mais bien souvent le boulanger, n'est-ce pas, sert les quelques restaurateurs qui sont autour de chez lui, qui viennent acheter chaque jour 10 baguettes, 15 baguettes, ou 3 croissants le matin, ou 20 croissants, ou des pains au chocolat, etc., et pour lesquels on va pouvoir avoir des tarifs particuliers. Tel restaurateur qui va nous prendre 30 baguettes par jour, ben il la paiera peut-être 78 centimes, et puis tel autre qui va en prendre simplement 12 ou 8, il va la payer 81 centimes. Cela va se voir à la fin du mois. Nous en reparlerons en détail. Puis, nous avons aussi ici les familles de produits. On en parlait tout à l'heure en 2 ou 3 mots. Les différentes familles, n'est-ce pas, qui vont nous permettre d'éclater nos produits et par conséquent d'avoir des chiffres d'affaires. Nous aurons des chiffres d'affaires pour les fruits de mer, pour les desserts, pour les cocktails, pour les pizzas, pour les poissons, pour les viandes, etc. Si nous sommes restaurateurs, n'est-ce pas, nous aurons si nous sommes boulangers, nous aurons les pains, les croissants, la croissanterie, les gâteaux, les boissons, etc. Bien, donc ici simplement des familles. Ensuite, à l'intérieur de chacune de ces familles, nous aurons des produits. Ce qui fait qu'en statistique, nous aurons le total des ventes pour la famille et à l'intérieur de ce total, ou en détail de ce total, nous aurons le détail de chacun des produits qui entrent dans la famille en question. Ensuite, le produit, ça va faire l'objet d'une leçon. Ça va faire l'objet d'une leçon tout à fait importante dans une autre leçon, hein. Là, nous avons ici les produits, ouvrir les différentes familles de produits, les produits bien évidemment. Hein, le produit, je prends un Bourgueil par exemple, je vais avoir ici les intitulés, je vais avoir les prix, le prix de revient, le prix normal, la tarification, la TVA associée. Est-ce que nous allons gérer ces produits en stock? Oui, absolument. Ce produit qui est un Bourgueil 2003, eh bien, nous allons l'acheter à l'unité de bouteille. Je peux acheter 8 bouteilles ou 25 bouteilles, mais pas une palette, par exemple. Les bouteilles font 75 centilitres dans cet exemple-là. J'ai décidé qu'il m'en fallait 10 en stock au minimum pour ne pas manquer de vente et d'en avoir au maximum 50 pour cet article-là, n'est-ce pas, en fonction des quantités de vente que j'arriverai à affiner un petit peu plus tard avec les données de gestion, n'est-ce pas, qui me diront exactement ce que nous avons vendu. La quantité actuelle du stock. Quelques options ici. Est-ce que le produit doit rentrer dans le chiffre d'affaires? Est-ce que je dois demander le prix au fur et à mesure que je les vends ou bien est-ce que le prix est indiqué? Si c'est un morceau de viande, faut-il demander la cuisson? Pas pour une bouteille, etc. Bref, nous rentrerons dans le détail de tout cela dans une leçon vraiment particulière pour les produits. Puis nous avons ici un paramétrage de produits, bon pour la cuisine, eh ben des accompagnements, n'est-ce pas, des accompagnements. Puis ensuite des cuissons pour les viandes. Nous avons indiqué les cuissons. Si nous avons des imprimantes en cuisine, il faudra dire au cuisinier que tel morceau de viande on le veut grillé, très cuit, saignant, etc. Et puis éventuellement des unités de mesure. Hein, si on est appelé à gérer les stocks très finement, hein, nous pourrons y compris gérer la dose de Ricard de 2 centilitres
facilite pour savoir que dans une bouteille de Ricard, on va faire 50 doses, on va pouvoir connaître le prix de la dose, etc. Bien, nous verrons tout cela aussi un petit peu plus tard. Et puis, c'est terminé pour cette première partie. Nous rentrerons dans ces détails tout à l'heure.